Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer une tâche automatisée via l'app raccourci d'iOS 15. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone sous iOS 15. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPhone 12 équipé d'iOS 15.2.1. Alors, qu'est-ce qu'une tâche automatisée et surtout qu'est-ce que l'application raccourci? Et l'application raccourci est installée par défaut dans iOS 15. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours la chercher dans l'application App Store. Mais sinon, en recherchant un petit peu dans votre téléphone, vous allez trouver donc cette application. Donc pour moi, elle est ici. Si je la touche, je vais la lancer et ici, vous arrivez sur le panneau général. Vous avez ici des raccourcis par défaut. Donc prendre une pause, envoyer une image, etc. Vous avez la possibilité de créer vous-même vos propres raccourcis. Ce sont des éléments ou des tâches, des actions que vous réalisez quotidiennement et vous pourriez éventuellement réaliser un raccourci qui va faire un enchaînement d'actions automatiquement pour réaliser la même opération. Au milieu de cet écran, vous avez également ici automatisation. Et quand vous allez sur automatisation, vous avez la possibilité de créer des, euh, des tâches qui vont s'exécuter en fonction de la variation de conditions. Par exemple, ça peut être l'arrivée à la maison, ça peut être la batterie qui est bientôt complètement déchargée, ce genre de choses. Et vous allez vouloir envoyer une notification, par exemple, ou demander à réaliser une action, envoyer un message, euh, créer une alerte, ce genre de choses. Donc ici, on a la possibilité de créer une automatisation personnelle ou même configurer le domicile. Si vous avez des lampes connectées ou des prises connectées à la maison, vous pouvez réaliser ce genre de choses, par exemple. Nous, on va créer une automatisation personnelle. Donc, une automatisation personnelle, c'est tout simplement un type de raccourci qui va être activé par un événement, hein, et pas manuellement. Donc, vous pouvez utiliser votre application pour faire ce genre de choses et en fait s'exécute automatiquement dès qu'il se passe quelque chose. Donc on y va, nous on va créer une automatisation personnelle. Vous voyez ici que vous avez la possibilité de créer des automatisations en fonction de l'heure de la journée. Je ne sais pas, vous rappeler par exemple de faire une action tous les jours à 13 heures par exemple. Ça peut être une alarme, ça peut être également en fonction de votre arrivée ou votre départ d'un lieu, ça peut être également à la réception d'un mail ou d'un message, ça peut être également quand il se passe quelque chose, quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi par exemple, c'est ce que je vous propose de faire dans quelques secondes. Vous avez également tout en bas, vous voyez le niveau de la batterie, hein. Donc si je descends un petit peu, vous avez le niveau de la batterie. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, demander, je sais pas, envoyer une alerte, un message à votre compte. Par exemple, imaginons que votre téléphone soit posé quelque part et vous avez oublié de le charger. Dès que le seuil de batterie que vous aurez défini va être atteint, à ce moment-là, vous déclenchez un message et vous recevez peut-être ce message sur votre Apple Watch, sur votre Mac si jamais vous êtes à côté, pour vous demander d'aller brancher votre téléphone. Alors nous, on va revenir un petit peu plus haut et on va aller chercher Wi-Fi. Alors moi, quand je fais des formations, je suis connecté sur un réseau Wi-Fi de formation, mais évidemment mon téléphone, de temps en temps, lui, va se connecter, non pas au réseau Wi-Fi de formation, mais au réseau Wi-Fi d'Agnosis général. On a également un autre réseau Wi-Fi qui s'appelle Agnosis Formation. Et donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est être alerté, en fait, quand mon téléphone se connecte au mauvais réseau. Donc, par exemple, au réseau Wi-Fi Agnosis Formation. Donc ici, je vais choisir le réseau Wi-Fi. Donc, je vais toucher le bouton Choisir. Je vais dire que je veux avoir une alerte quand je suis connecté sur Agnosis Formation. Je vais cliquer sur le bouton OK. Et puis, je vais déclencher une action. Donc là, ici, la connexion au Wi-Fi, c'est lui qui va la faire. Et moi, je vais déclencher une action. Donc, je vais toucher le bouton suivant tout en haut. Et je vais ajouter donc cette action. Alors, une action, ça pourrait être, par exemple, une notification. On va chercher, afficher la notification. Voilà. Ici, il y a marqué bonjour tout le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais effacer bonjour tout le monde. Et puis, je vais mettre, par exemple, connexion
réseau Wi-Fi, formation réussie par exemple. Voilà, connexion Wi-Fi formation réussie. Je vais valider par le bouton suivant. Et donc, ici, j'ai ma tâche d'automatisation qui a été réalisée, qui va se déclencher quand mon iPhone va se connecter au réseau Wi-Fi à Gnosis Formation. Eh bien, je veux afficher une notification. Je vais valider par OK. Donc ici, on vérifie que tout est correct. J'ai bien ma tâche. Si je vais regarder ici au niveau du réseau, je suis connecté sur le réseau Agnosis Wi-Fi. Et donc, si je bascule du réseau Agnosis Wi-Fi vers le réseau Agnosis Formation, je suis censé obtenir une notification immédiatement sur mon téléphone. Alors, il se trouve que là, pour les besoins de ce podcast, j'ai connecté mon téléphone via un câble sur mon Mac. Et ce qui se passe, c'est que en fait, la notification est silencieuse dès que je bascule sur le réseau. Alors, je peux vous montrer que actuellement, si je verrouille mon téléphone et que je sors de mon téléphone, je n'ai pas de notification, d'accord? Donc, on va basculer. Donc, je vais me mettre sur le réseau Wi-Fi Agnosis Formation. Je suis censé recevoir immédiatement en fait une notification, mais vous voyez que je ne l'ai pas. Je vous promets que si le câble était débranché, je l'aurai immédiatement. Je vais aller regarder au niveau des notifications et vous voyez, j'ai bien reçu un message qui est justement lorsque l'iPhone se connecte au réseau, afficher une notification. Si je la touche, si je touche ce message et que je fais exécuter l'action, eh bien à ce moment-là, j'ai bien un message qui me dit connexion Wi-Fi, formation réussie. Donc du coup, on voit que ici, pour créer une tâche d'automatisation, c'est relativement simple, hein. Vous avez des, euh, des exemples qui sont pratiquement déjà tout faits. Il n'y a plus qu'à sélectionner en fait et enchaîner des actions ou des tâches, et le raccourci va être généré assez facilement. Donc voilà pour cette petite fonctionnalité assez sympathique. L'application raccourci est assez méconnue finalement, mais vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses assez sympathiques avec. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.gnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.